Yenge Yenge au peuple Congo, le grand peuple de l'Éternel, à qui il a été dit qu'en ce jour-là, les dispersés qui sont au-delà des fleuves de couche lui apporteront des offrandes. C'est une invitation que l'Éternel lance à son peuple, parce que nous vivons les moments les plus importants de l'histoire de la terre, où le Créateur s'est souvenu de son peuple, ce grand peuple Congo. Voyez-vous, le peuple qui porte les marques de Dieu. Nous sommes en train d'exploiter un petit sujet que j'avais intitulé le mystère de la famille, sinon de Dikanda, selon les Congo. Nous avons débuté pour montrer que de la même manière que nous avons des parents naturels, à l'intérieur nous avons aussi des parents, à savoir notre Père qui est notre esprit et notre Mère qui est notre âme. Nous avons lu une portion de l'Écriture dans les Proverbes qui recommandait aux fils d'écouter l'instruction du Père, mais de ne surtout pas oublier l'enseignement de sa mère, où nous avons montré qu'il y a une interaction entre la mère et l'enfant, de sorte qu'à la naissance, les désirs de l'enfant sont portés vers la mère. Cela veut simplement dire que nous appartenons à la théophanie. Plutôt nous appartenons à notre âme, si vous voulez. Parce que nous, les Congos, nous sommes des matriarcats. On parle du matriarcat dans le monde des Congo. Voyez-vous, l'enfant appartient à la mère. Nous sommes influencés par notre âme. C'est notre âme qui nous dicte notre nature. Voyez, c'est par l'âme, voyez, que nous nous identifions. C'est pourquoi nous avons exploré le langage qui existe entre ces deux entités, de sorte que pour parler à votre âme, pour vous adresser à votre mère qui est votre âme, vous devrez connaître le langage. Et le langage, c'est ce qu'on appelle les sentiments et les émotions. Il y a des personnes, voyez-vous, qui peuvent se tenir devant vous en train de vous parler. Ils peuvent même faire semblant de vous dire des bonnes choses en parole. Mais lorsque vous observez leur émotion dit le contraire. Et je pense que le vrai message, ça passe par ce qu'on appelle les émotions. Vous voyez? C'est pourquoi même au téléphone, lorsque vous parlez à une personne, vous pouvez capter son émotion. Voyez-vous? L'émotion d'une personne peut se faire ressentir à des kilomètres et des kilomètres. Vous voyez? Lorsque vous parlez à une personne au téléphone, vous pouvez sentir si cette personne est contente ou cette personne est désagréable. Parce que ce sont des vibrations qui rentrent dans des fréquences et qui connectent. C'est ce qu'on appelle la connexion. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le mystère du Bluetooth. Vous voyez? Le Bluetooth, c'est quoi? C'est des appareils qui doivent rentrer en symbiose, en synchronisation pour un échange de données. C'est ce qui se fait aussi avec la nature. Pour avoir un résultat donné, pour avoir une réponse de la nature, il faut entrer en symbiose avec la nature. Il faut une certaine complicité avec la nature. Or, nous avons montré que la nature a un langage. La nature comprend le langage de l'émotion. Ce qui parle à la nature, c'est l'émotion. Devant une situation donnée, c'est votre émotion qui détermine la suite de ce qui va se passer. Voyez-vous? Et la bonne nouvelle, c'est que il y a une manière, voyez-vous, de changer son émotion. Parce que nous nous appelons des maîtres. Nous disons que nous sommes des maîtres aujourd'hui. Voyez-vous, c'est Paul qui disait, non? Déjà à son époque, vous qui êtes censés être des maîtres, vous voulez qu'on vous enseigne du lait. Donc un maître, il est maître parce que
il a la maîtrise. Parce que le mot maître vient de maîtrise. Donc, vous devrez maîtriser quelque chose. Mais c'est quoi cette chose que vous maîtrisez? C'est ce contrôle de soi-là. C'est ce qu'on appelle maîtriser son émotion. Parce que l'émotion, c'est ça votre force de frappe. C'est ça votre troisième main. C'est ça votre pouvoir. Voyez-vous, un homme qui maîtrise son émotion, c'est un homme qui peut maîtriser toutes les situations. Voyez-vous, lorsque nous disons que nous sommes des maîtres, nous sommes maîtres de l'émotion. C'est pourquoi nous surveillons l'émotion. Quoi qu'il en soit, voyez-vous, dans tout ce qui peut se passer, notre attention est focalisée sur l'émotion. Voyez-vous, qu'est-ce que votre émotion est en train de dire? Qu'est-ce que votre émotion est en train de communiquer? Nous savons que le langage du corps, c'est ça l'émotion. Voyez-vous, le corps s'exprime par l'émotion. Nous avons aussi précisé que, de par notre nature, l'homme étant un être pensant, doté d'un cerveau, il génère des milliers et des milliers de pensées, voyez, qui ne peut pas éviter. Nous avons montré que c'est comme des oiseaux qui traversent, voyez. Mais tant qu'un oiseau ne s'est pas arrêté pour dévorer la semence, alors l'oiseau est libre de voler là où il veut, mais il devient un problème lorsqu'il prend la décision de s'arrêter. C'est là qu'il commence à dévorer. C'est là que vous prenez la pierre pour jeter à l'oiseau. Donc c'est ainsi pour les pensées qui nous traversent. Tant qu'une pensée ne s'est pas arrêtée pour chercher à s'associer avec l'émotion, c'est en ce moment-là que la pensée devient dangereuse. C'est en ce moment-là que nous surveillons les pensées. Nous contrôlons les pensées. Voyez-vous, que Paul recommandait, ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est ce genre de pensées qu'on peut laisser s'associer avec l'émotion. Voyez, vous savez que devant chaque situation, le résultat réside dans l'émotion. C'est pourquoi les maîtres sont maîtres. Pourquoi? Parce que devant une situation, devant l'épreuve, c'est là où ils font preuve de quoi ils sont capables. Voyez-vous, un maître, devant l'épreuve, il se maîtrise. C'est-à-dire qu'il maîtrise son émotion parce qu'il sait que la réponse à son problème viendra de l'émotion qu'il dégage. Parce que c'est l'émotion qui communique avec l'univers. Ça, nous avons déjà vu dans la première partie, non, du matriarcat dans le monde du Congo. Aujourd'hui, je fais cette vidéo beaucoup plus pour enseigner, parce que nous avons demandé aux gens de quitter la religion. Mais lorsque les gens quittent la religion, c'est pour entrer où? Parce que le Congo, par essence, c'est un être qui est spirituel. Le Congo a abandonné la spiritualité pour s'associer aux divinités étrangères véhiculées par le christianisme, l'islam et toutes ces autres religions qui sont venues envahir la terre de l'Éternel. Ce sont ces religions que nous avons vocation à chasser. Vous voyez, nous avons vu cela dans les Écritures. En parlant d'Adam, nous avons dit qu'Adam était dans l'innocence, voyez-vous, avant la chute. Voyez, il était nu, mais ne sachant pas qu'il était nu, parce qu'il était couvert par un voile qu'on appelle le voile de l'innocence. Voyez-vous, Adam découvrit sa nudité, il découvrit qu'il était nu. Voyez-vous, quand il rentrait dans la déchéance, c'est là que l'Éternel lui posait la question: qui t'a appris que tu es nu? Voyez-vous, vu qu'il était nu, il lui a été fait des habits en attendant qu'il soit restauré. Vous voyez, et la preuve ultime qui montre qu'Adam aujourd'hui est restauré, c'est lorsque nous le voyons dans son état primitif, où il était nu. Si vous vous revendiquez être Congo, terre d'Adam, comme nous l'avions montré, de la descendance d'Adam, fils d'Adam,
vous devriez restaurer, vous devriez repartir dans votre état restauré, parce que les sceaux ont été brisés, Adam est restauré. C'est-à-dire qu'Adam doit se déshabiller des habits qu'il avait, qui couvraient sa nudité, en attendant la rédemption. Voyez-vous, ces habits n'est autre que la religion. Parce que la religion, c'est une couverture. Voyez-vous, et nous retirons cette couverture pour que Adam reparte dans le mystère de l'innocence, où il était nu, mais ne sachant pas qu'il était nu. Adam n'était pas religieux, il était spirituel. Adam savait comment parler à la nature, comment s'adresser aux animaux, comment parler à l'univers. Et la preuve en est, c'est que c'est Adam qui a défini les natures des animaux. Voyez-vous, lorsqu'on créa les animaux, on forma les animaux, Adam était là. Oui, parce que Adam était le premier à être formé de tous les êtres de la nature. Voyez-vous, ils avaient été créés en dernier, mais Adam fut formé en premier, et c'est après cela qu'on forma les animaux. Vous voyez ce qui s'est passé dans la Genèse. Voyez? Donc nous disons que Adam aujourd'hui est spirituel. Et un être spirituel, c'est un être qui sait être en symbiose avec la nature. Ça, nous avons déjà dit. Donc, je disais que lorsque nous parlons de laisser la religion, où nous avons été fourrés là, voyez-vous, c'est pour repartir dans la spiritualité. Aujourd'hui, tout enseignant qui se revendique docteur, qui se passe pour je ne sais pas quoi que ce soit, les noms que nous donnons nous-mêmes, voyez-vous, il doit faire preuve, voyez-vous, il doit, voyez-vous, enseigner au peuple comment reconnecter avec leur âme, comment entrer dans la spiritualité. Parce que nous savons que la spiritualité, c'est une caractéristique du Congo. Le Congo, il est spirituel, voyez-vous. Il n'est pas seulement charnel, il n'est pas seulement physique, mais il est aussi spirituel. Aujourd'hui, l'enseignement consiste, parce que nous avons dit que c'est la mère qui enseigne, non? L'enseignement consiste à montrer, à apprendre aux gens comment reconnecter avec la nature. Or, nous avons lu dans la Bible. Nous allons relire cette écriture, parce que c'est là que nous allons nous baser pour donner suite, pour la continuité de ce que nous avons commencé. Nous avons lu dernièrement, c'était dans Apocalypse 5, verset 13. Voyez-vous? J'ai lu dans la version Louis II. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis au trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Donc ici, la Bible nous ramène à ces créatures-là qui sont sur la terre, qui sont sous la terre, qui sont dans la mer, voyez-vous. Ces créatures ont rendu gloire et honneur à celui qui était assis sur le trône. C'est ça la spiritualité. La spiritualité intègre toutes les entités qui sont dans la nature. De sorte que nous devions savoir comment nous adresser à ces entités, nous servir de ces entités pour atteindre nos fins. Voyez-vous? Parce que l'homme, il est maître. Maître, ça veut dire que tu es servi par des subalternes. Maintenant, la grandeur du maître consiste à établir une relation avec ses subalternes, avec ses serviteurs, de sorte que ces serviteurs-là soient là à votre service. C'est ça ce que l'homme doit apprendre. L'homme a perdu son autorité. Voilà pourquoi l'homme s'est mis à travailler. Voyez-vous? Alors qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce sont les êtres inférieurs qui devaient travailler pour l'homme. Parce que l'homme était le roi. Voyez-vous? Ce jour-là, Moïse, lorsqu'il a vu l'armée de Pharaon venir, voyez,
Moïse s'est mis à crier. Voyez-vous? Moïse, voyez-vous, s'est mis à dégager une émotion qui n'était pas correcte, qui n'était pas bonne, qui ne pouvait pas communiquer avec l'univers. Voyez-vous? Et Dieu a réprimandé Moïse. Il dit, Moïse, Moïse, pourquoi cette émotion? Pourquoi ces cris? Il dit, parle, change ton émotion. Qu'est-ce que tu as entre les mains? Applique cela. Voyez-vous? Souvent, quand nous sommes devant des situations, notre émotion panique. Vous allez dans tous les sens. Vous êtes aigri à l'intérieur. Vous êtes fâché. Voyez-vous? C'est ça les cris de Moïse. Vous criez, mais l'univers n'écoute pas les cris. L'univers écoute quand vous parlez. Voyez-vous? Et c'est l'émotion qui doit parler. Voyez-vous? Vérifiez votre émotion. Maîtrisez votre émotion. Voyez-vous? C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Donc je disais que toutes les entités qui sont dans la nature, aujourd'hui, sont à notre service. Et la spiritualité aujourd'hui veut que nous puissions apprendre comment communiquer avec ces émotions-là, avec ces entités-là, pour nos besoins à nous. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de la spiritualité, il y a une ouverture. Il ne s'agit pas d'ignorer ces entités-là, mais nous intégrons ces entités qui sont sous la mer, sous la terre, voyez-vous, pour que ces entités-là soient à notre service. Voyez-vous, ce jour-là, comme je vous l'ai dit, Jésus avait faim. Il a dit à Pierre, va pêcher un poisson, parce qu'il savait qu'il y avait une entité dans la mer qui avait un trésor pour lui. Il a su comment communiquer. Voyez-vous, il avait la maîtrise de tout ce qui se passe. Voyez-vous, c'est ça la spiritualité. Voyez-vous, savoir vous adresser à ces entités-là qui sont inférieures à l'homme. Parce que l'homme, c'est une divinité. J'ai dit que lorsque l'homme fit crier, il a été dit à son sujet que tous les anges l'adorent, que toutes ces divinités-là l'adorent. Parce que quand ils ont brisé les sceaux, ces divinités-là, ils ont adoré celui qui est assis sur le trône. Or, celui qui est assis sur le trône, c'est ça ce qu'on appelle le Congo. Parce qu'il a été dit au sujet du Congo, tu seras la tête, tu seras le trône et non pas la queue. Voyez-vous? Aujourd'hui, la spiritualité, c'est entrer en contact. C'est chercher à savoir comment communiquer avec ces entités. Comment dégager des vibrations qui peuvent être en contact avec ces entités. Voyez-vous? On nous a appris par la religion que lorsque vous voulez rentrer en contact avec ces entités, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie, c'est ce qu'on appelle les esprits démoniaques. Voyez-vous? Alors que cela, c'est le contraire. Jésus se servait de ces entités-là. Jésus communiquait avec ces entités-là. Lorsque Jésus a délivré la personne qui était malade, n'est-ce pas que ces entités-là ont dit à Jésus, alors, maître, pourquoi nous chasses-tu? Est-ce que c'est le moment? Voyez-vous, Jésus a dit, allez rentrer dans ces pourceaux-là. Jésus communiquait avec ces entités. Et c'est quelque chose de très très important, à savoir comment on peut entrer en contact avec les entités et les soumettre à votre service. J'ai aussi dit dernièrement que lorsque on voulait séduire Akab, n'est-ce pas que Dieu a demandé à ces entités, qui enverrai-je pour séduire Akab? Et il a été dit, envoie-moi. Un esprit est sorti, parce que ces esprits-là, ils sont au service aujourd'hui de l'homme. Voyez-vous? Et le problème avec l'homme, c'est quoi? C'est savoir maîtriser le langage, savoir maîtriser son émotion. C'est très très important de savoir maîtriser son émotion. Voilà pourquoi, moi lorsque je suis malade, voyez-vous, lorsque ma chair ne va pas bien, voyez-vous, déjà je ne confesse pas la maladie. Beaucoup de gens, quand ils me demandent comment vas-tu, je dis que ça va. Ils disent, mais on se voit que tu tousses. Oui, je tousse.
Mais ça va. Parce que je comprends la force des mots. Lorsque vous dites, vous conjuguez le verbe être, lorsque je conjugue le verbe être, je fais attention. Je surveille mon émotion. Voyez-vous? Quand je dis je suis, alors je suis alerté, le mot qui vient après. C'est ça qui détermine mon émotion. Voyez-vous? C'est pourquoi je n'appelle pas les mauvaises choses à l'existence. Parce que lorsque vous conjuguez le verbe être, c'est pour amener, déterminer les choses, leur donner vie. Je suis malade. Vous donnez vie à la maladie. Parce que je suis, c'est l'être. C'est ça le spirituel. Voyez-vous? Et qu'il faut savoir travailler son émotion. Quand vous venez chez moi, j'écoute beaucoup de théâtre. Vous savez pourquoi? Parce que le théâtre, c'est quelque chose qui me détend. Lorsque je sens que je suis énervé, voyez-vous, je dois changer mon émotion. Mais comment je change mon émotion? Je change, j'essaie de capter une musique qui m'apaise, une musique qui me fait du bien, ou écouter quelque chose qui me fait rire. Voilà pourquoi je suis beaucoup dans le théâtre. Dans la comédie, je suis beaucoup dans la comédie. Voyez-vous? Tout cela pourquoi? Parce que je travaille je surveille mon émotion. Tout mon travail, c'est votre émotion. Lorsque votre émotion est disposée, cela fait de vous quelqu'un, un aimant qui attire. Parce que de par naissance, nous ne faisons aucun effort. Ce n'est pas un effort, on ne se bat même pas pour quoi que ce soit. Nos désirs ont en eux la capacité de se réaliser à travers ce qu'on appelle la loi de la pensée, la loi de l'attraction. Lorsque vous avez des désirs, lorsque ces désirs-là sont accompagnés de l'émotion qu'il faut, cette émotion positive, lorsque ces désirs deviennent pressants, ces désirs, de façon autonome, ont la capacité, sans le moindre effort, voyez-vous, d'attirer les choses. La croissance vient sans le moindre effort. Qui par ce désir, qui par ses efforts, ajoute une coudée à sa taille? C'est sans effort. Simplement, voyez-vous, la force, parce que la pensée c'est une force, elle a en elle, voyez-vous, la capacité, voyez-vous, de s'exécuter. C'est l'autosuffisance. C'est ça, cette pensée qui existait de façon autonome, que nous avions dit dans l'éternité moins infinie. Voyez-vous, cette pensée, c'est ce qu'on appelle Elohim. Cette pensée, c'est ce qu'on appelle les millimos, si vous voulez. Parce que nous croyons aujourd'hui à la bonne traduction, non? Ce qu'on appelle Elohim, c'est en hébreu, en paléo-hébreu, c'est millimos, des esprits. C'est pourquoi lorsqu'on créait, c'était le transfert de ces esprits éternels qui devraient se manifester, voyez-vous, entrer dans un état de lumière, voyez-vous. La dernière fois, nous avions aussi parlé de la mélanine, non? Quelqu'un a réagi pour dire que, mais comment, Brogui, tu peux dire cela? C'est parce que vous ne comprenez pas, quand on parle de la mélanine, la force qu'a cette mélanine-là de dévier les rayons ultraviolets du soleil. Lorsque le soleil, lui, dans sa force, pouvons percer notre peau. Mais vous savez que c'est la couche-là qu'on appelle cette mélanine-là qui empêche les rayons ultraviolets de détruire notre peau. Voilà pourquoi lorsque vous regardez, quand ces gens-là, les fils d'Édom, quand ils viennent en présence du soleil, dans quel état ils se trouvent? Leur peau est brûlée. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que le soleil dégage des rayons ultraviolets. Ces rayons-là sont atténués par cette force magnétique qu'on appelle la mélanine. C'est en cela que vous prenez la bombe atomique, vous larguez dans le pays des hommes de la mélanine. Cet effet-là va être atténué par cette mélanine.
de la même manière que cette mélanine dévie les rayons ultraviolets du soleil, atomique, super, ultra, voyez-vous, ce corps-là a la capacité. C'est parce que vous ne comprenez pas les degrés d'énergie que véhicule votre corps, les ondes que votre corps la dégage, voyez-vous. C'est pourquoi il est très important de surveiller son émotion. L'émotion est maître, voyez-vous, parce que l'émotion, c'est ça qui amène les choses à exister. L'émotion, c'est ça votre principal serviteur. Votre émotion, c'est ça qui est à votre service. Lorsque vous allez consulter un guérisseur, j'en sais quelque chose parce que mon père était champion pour aller consulter les devins, les guérisseurs. Mais il y a une chose qui se passe dans la spiritualité africaine. Voyez-vous, qu'est-ce que le guérisseur il fait? Voyez-vous, c'est un jeu d'esprit, j'ai compris cela. Voyez-vous, le guérisseur commence par vous aider à disposer votre esprit. Soit il vous raconte des histoires, soit il se met à chanter, à faire un nombre de choses. C'est ce qui se fait dans l'église aussi, voyez-vous. Vous chantez, vous chantez, vous chantez, vous disposez votre esprit. Ça veut dire quoi? Vous créez une émotion, voyez-vous. Vous voyez que lorsque les gens sont disposés, les gens sont très contents, sont dans l'extase, vous voyez des choses qui se font. J'ai vu dans des concerts de Michael Jackson, comment, voyez-vous, les gens pouvaient changer leur émotion et avoir des guérisons. J'ai vu des guérisons dans des concerts de Madonna. Comment les gens sont venus écouter. Ils se sont synchronisés avec l'artiste. Voyez-vous. Ils ont voyagé dans leurs émotions. Voyez-vous. À tel point que cela entraîna des guérisons. Il y a eu des miracles. Des boîtiers qui marchaient à cause de cette émotion. C'est ça le secret de la spiritualité. Maîtriser votre émotion est très important. Il est très important de se relaxer, de contrôler son émotion, être dans la joie. Voilà pourquoi Paul recommande ayez les sentiments qui étaient en Christ, ayez les émotions qui étaient en Christ, qui étaient la joie, qui était la gaieté, le fruit de l'esprit qu'il appelle ça, qui est la joie, qui est la paix, qui est tout ce que vous connaissez. Environnez-vous, créez cette atmosphère, vous n'allez pas appeler les miracles, vous n'allez pas prier, parce que le miracle va s'auto-effectuer. Voyez-vous, une très bonne attitude, voyez-vous, une émotion positive, ça engendre des choses, des bonnes choses, que vous appelez des surprises, des hasards. Ce n'est pas un hasard, c'est des choses que tu as attirées, c'est des choses que tu as créées par une émotion. Voyez-vous, quand vous êtes content, très heureux, voyez-vous, il vous arrive de bonnes choses. Tous nous avons expérimenté cela. Voyez-vous, la bonne nouvelle, c'est que tous on a la possibilité de créer une bonne émotion. Tous on a la possibilité de changer notre émotion. Faites tout ce que vous avez à faire pour changer votre émotion. Créez des astuces pour changer votre émotion. C'est en cela que vous allez être en symbiose avec la nature. Donc la spiritualité aujourd'hui consiste à s'adresser à ces entités-là qui sont subalternes, communiquer avec eux, les utiliser pour votre bien, pour réaliser vos désirs, parce que vous avez été élevé au-dessus de toutes ces choses-là. Voyez-vous, il est 30 minutes presque, je vais m'arrêter et nous allons poursuivre cette rubrique de la famille. Parlons de la spiritualité Congo.
parce que c'est le mystère de la famille. Nous montrons le matriarcat dans la culture Congo, comment l'enfant, comment le fils appartient à sa mère, comment les enfants ils vont du côté des mamans, voyez-vous. Nous montrons cet aspect-là pour dire que nous appartenons à notre âme, que c'est l'âme qui nous influence, voyez-vous. Tout ce que nous avons besoin est caché dans ce qu'on appelle le subconscient, voyez-vous. Et le subconscient s'exprime à travers ce qu'on appelle l'émotion, voyez-vous. L'émotion, c'est ça le langage qui te lie au monde spirituel, qui te lie au monde invisible, voyez-vous. L'émotion, c'est ça. Comment vous vous sentez, voyez-vous. Vous êtes malade, voyez-vous. Ne vivez pas par le passé, vivez par l'émotion du futur, voyez-vous. Parce que l'émotion du passé, c'est ça qui a amené le résultat que vous vivez aujourd'hui. Donc, il faut changer cette émotion pour vivre dans l'émotion du futur. Or, l'émotion du futur, c'est vous qui le choisissez. Parce que vous avez la possibilité d'imaginer votre futur. Au lieu d'imaginer un futur négatif, vous imaginez un futur positif et vous vivez par cette émotion. Voyez-vous? C'est comme ça qu'Abraham a pratiqué la foi. Voyez-vous? La foi d'Abraham, Abraham a pratiqué la foi en changeant son émotion. Abraham commençait à vivre dans le futur. Il vivait comme si l'enfant était déjà. C'est ça que Jésus nous a enseigné dans la Bible. Il dit que lorsque vous demandez quelque chose au Père, voyez-vous, croyez que vous l'avez déjà reçu. Voyez-vous, vous demandez une belle voiture, donc vous croyez, vous vivez comme si la voiture est déjà. Voyez-vous, et vous vous sentez comme une personne qui a déjà une belle voiture. Vous voyez comment, lorsque vous êtes dans une belle voiture, comment vous vous sentez. Cette énergie-là, si vous arrivez à dégager, sans que la voiture soit là, vous verrez la voiture être là devant vous. C'est ça le secret de la spiritualité. Et tout le monde peut y accéder. C'est ça la voie que la religion ne nous a pas enseignée. La religion nous a garés dans l'observation des choses, des rituels qui n'apportent rien. Alors que l'homme en lui, il est autosuffisant. Voyez? Merci, merci et honneur à tous les Congos. Je salue tous les Congos qui soutiennent effectivement cette vision de l'homme original, à savoir le Congo. J'ai une grande pensée pour toi, Bro Gilles. Ce que tu fais en Suisse, j'ai suivi ton enseignement. Oh, c'était le mystère du Maha. C'était plus que formidable. Tu es digne d'aujourd'hui de chanter les sceaux. Parce que il avait été promis qu'en ce jour-là, voyez-vous, le maître lui-même viendra. Merci, merci beaucoup. Je pense aussi, j'ai aussi une idée à mon ami Gustave. Je ne t'appelle pas parce que tu es dans la voie que tu as choisie, à savoir le redressement physique du Congo. Voyez, je crois et tu as toute l'onction sur toi. Et nous t'envoyons beaucoup d'énergie par notre émotion, que cela puisse t'atteindre et que les résultats soient devant toi. À tous les maîtres dispersés par-ci par-là que je ne pourrais citer, en tout cas tous mes remerciements et tous mes respects. Merci beaucoup.